Dans le sanctuaire de Dieu, dans le sanctuaire de Dieu, un feu est allumé. Dans le sanctuaire de Dieu, dans le sanctuaire de Dieu, un feu est allumé. Personne ne pourra l'éteindre. Personne ne pourra l'éteindre. Parce que le feu du Seigneur dans mon cœur est allumé. Personne ne pourra l'éteindre. Personne ne pourra l'éteindre. Parce que le feu du Seigneur ce matin est allumé. Dans le sanctuaire de Dieu, dans le sanctuaire de Dieu, un feu est allumé. Dans le sanctuaire de Dieu, dans le sanctuaire de Dieu, un feu est allumé. Personne ne pourra l'éteindre. Personne ne pourra l'éteindre. Dans ton cœur ce matin, dans ton cœur est allumé. Personne ne pourra l'éteindre. Personne ne pourra l'éteindre. Personne ne pourra l'éteindre. Aucune situation ne peut l'éteindre. Dans mon cœur est allumé. Nous sommes au sanctuaire de l'Éternel ce matin. Adore Dieu avec ton cœur. Adore Dieu avec tes paroles. Dis-lui combien de fois tu l'aimes. Combien de fois il a allumé ta vie. Combien de fois il a ébranlé ta vie. Combien de fois le feu demeure sur ton cœur. Le feu de l'amour de Dieu. Le feu de la consécration. Le feu de l'abandon à Dieu. Le feu du tout amour. Le feu du miracle. Dans ton cœur est allumé ce matin. Dans ton cœur est allumé. C'est ce feu qui t'attire à lui parler, à l'adorer ce matin, à le louer, à le célébrer. Que ce feu s'intensifie. Que le feu de Dieu s'intensifie dans ton cœur. Que le feu de Dieu s'intensifie dans mon cœur ce matin. Pour l'amour de Dieu. Pour l'amour de celui qui est. De celui qui est assis. De celui qui règne. De celui qui est adoré. De celui devant les 24 vieillards. Les 4 écrivains se prosternent et adorent. Se prosternent et adorent. Dans le sanctuaire de Dieu, dans le sanctuaire de Dieu, un feu est allumé. Dans le sanctuaire de Dieu, dans le sanctuaire de Dieu, allume ce feu, intensifie le feu. Personne ne pourra l'éteindre, personne ne pourra l'éteindre, parce que le feu du Seigneur dans mon cœur est allumé. Personne ne pourra l'éteindre, personne ne pourra l'éteindre, parce que le feu du Seigneur dans mon cœur est allumé.
seule chose que nous avons aujourd'hui ce matin. Et c'est pour ça que nous sommes là ce matin. Lui donner nos cœurs. Lui donner nos cœurs. Ces cœurs qu'il a enflammés de son feu ce matin. Je voudrais qu'on lui dise ce qu'il est parce qu'il a fait. Ah, qu'il dise qu'il est, qu'il est, qu'il est, qu'il est, qu'il est. Ne te fatigue pas, ne te lasse pas, c'est ce que nous sommes venus faire.
L'agneau de Dieu, celui qui ôte les fardeaux, celui qui ôte la paix.
Par les voies par lesquelles toi tu es passé. Nous te sommes reconnaissants ce matin. Nos âmes t'adorent ce matin. Nos âmes te louent ce matin. Nos âmes se régénèrent en toi ce matin. Merci Saint-Esprit. Merci. Merci. Continue de nous parler, de nous équiper, d'impacter de ta puissance, de ta présence en chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Jean, chapitre 18. La parole du mois est tellement profonde et intense que nous allons la décortiquer. Nous prendrons morceau par morceau. Les 7 jugements de nuit. Si vous faites cette étude, c'est tellement profond et puissant que vous allez commencer quelque part pendant que vous croyez que c'est seulement ceci que vous êtes en train d'étudier, vous vous retrouvez ailleurs. Et puis après tu t'arrêtes, tu dis Saint-Esprit, j'aimerais que tu introduises en moi pas à pas chaque aspect de ce que tu veux m'inculquer ce matin. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes tous dans l'évangile de Jean? Tu vois avec ça? Jean chapitre 18.
semaine dernière, le leader nous a parlé des 7 jugements de lui. Je vous conseillerais de réécouter ce message. Écoutez et réécoutez, parce qu'à chaque fois que tu écoutes, il y a quelque chose que Dieu dépose en toi. Les étapes par lesquelles Jésus est passé, pas parce qu'il avait fauté, mais parce qu'il s'était donné lui-même. Mais c'est les gens pour qui il s'est donné, ses proches, ceux-là qui lui étaient proches, les plus proches, c'est eux qui ont commencé à le juger. Alléluia. Alléluia. Mais comme un agneau à l'abattoir, il n'a pas dit mot. Alléluia. Nous avons commencé la semaine dernière par Anne. Anne qui était, je crois, le beau-père de Caïphe. C'est dommage, il a un nom féminin. Mais vous voyez qu'on n'a pas commencé directement à amener Jésus devant le souverain sacrificateur. On a d'abord amené Jésus chez les connaissances, chez les relations. C'est comme si on commence ici à t'accuser. On t'accuse, ton frère t'accuse, ta soeur t'accuse. Et tous ceux qui sont autour de toi t'accusent. Tu te sens innocent, mais tu es accusé. Jésus n'a pas dit mot. Alléluia. Et c'est ça qui l'a amené à la dimension du nom, souverainement élevé au-dessus de tout nom qui se prénommait. Alléluia. Quand nous arrivons dans Apocalypse 4, comme nous avons lu, il est assis sur le trône. Rien ne pouvait lui permettre de s'asseoir sur le trône s'il n'était pas passé par ce par quoi il est passé. Il n'a pas dit non. Alléluia. C'est bon, on peut lire, tu y es. Tu peux lire dans ton téléphone aussi. On y va. Nous allons lire jusqu'au verset 11. Nous allons faire comme une sorte d'introduction. Jean chapitre 18, verset 11, on y va. À partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Nous allons lire la parole de Dieu si vous voulez le verset. Après avoir ainsi parlé, Jésus s'en alla avec ses disciples et traversa le Torrent du Cédron. Si. Le torrent du Cédron. Oui, c'est la même chose. J'ai dit Jean chapitre 18, verset 1. De 1 à 11. Nous commençons par l'introduction. On va aller au jugement après, parce que ce qui amène le jugement, c'est là où nous sommes ce matin. On y va. Après avoir ainsi parlé, Jésus s'en alla avec ses disciples et traversa le Torrent du Cédron. Il y avait là un jardin où il entra avec eux. Chapitre 2. Or, Judas, qui le trahissait, connaissait bien cet endroit, car Jésus s'y était souvent rendu avec ses disciples. Chapitre 3. Il prit donc la tête d'une troupe de soldats et de gardes fournis par les chefs des prêtres et les pharisiens. Et il arriva dans ce jardin, ces hommes étaient munis de lanternes, de torches et d'armes. Chapitre 4. Jésus. Oui, verset 4. Jésus, qui savait tout ce qui allait lui arriver, s'avança vers eux et leur demanda: Qui cherchez-vous? Chapitre 5. Verset. Ils lui répondirent: Jésus de Nazareth. Je suis Jésus, leur dit-il. Au milieu de se tenait Judas, celui qui le trahissait. Verset 6. Au moment même où Jésus leur dit: Je suis Jésus, ils eurent un mouvement de recul et tombèrent par terre. Verset 7. Une seconde fois, il leur demanda: Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth, répétèrent-ils. Verset 8. Je vous ai dit que je suis Jésus, reprit-il. Puisque c'est moi que vous venez chercher, laissez partir les autres. Verset 9. Ainsi s'accomplit cette parole qu'il avait prononcée peu avant. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Verset 10. Simon-Pierre, qui avait une épée, la dégaina en donnant un coup au serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus.
verset 11, Jésus dit à Pierre, remets ton épée au fourreau. Ne dois-je pas boire la coupe du jugement que le Père m'a destiné? Alléluia. J'aime cette version. Ne dois-je pas boire la coupe du jugement? Alléluia. On met difficilement dans une coupe. Merci Henri, tu peux t'asseoir. On met difficilement dans une coupe un franc symbolique. Généralement, la coupe représente ce que tu mérites, ce que tu vaux, ce que tu as gagné. Alléluia. Jésus dit ici, ne dois-je pas boire la coupe du jugement. Alléluia. Là-dedans, il y avait tout. Tout. Quand je dis tout, c'était tout. La valeur à ce moment-là que Jésus avait, c'était ce trophée-là, qui était le jugement. Alléluia. Amen. Je vais le lire dans la version 8 secondes. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin, dans lequel il entra lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la corde et les huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, là avec des lanternes, des flambeaux et des armes, Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, verset 4, Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, qui cherchez-vous? Ils lui répondirent, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi. Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, qui cherchez-vous? Il dit, Jésus de Nazareth. Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez entrer ceci. Laissez aller ceci. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Simon Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Marcus. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donné de boire? Là-bas, il a parlé de la coupe du jugement. Je vais lire aussi le verset 12. La corde, le tribun, les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Alléluia. Pour aujourd'hui, nous allons faire l'introduction. Je vous ai dit que c'est une trop grosse étude. Nous allons parler de ce qui précède les jugements de Jésus. Alléluia. De ce qui précède ses arrestations. Jésus vit avec ses disciples. Alléluia. Quand nous lisons les Écritures, je ne vais pas trop citer aujourd'hui, vous allez chercher. Quand nous lisons les Écritures, au moment où il doit prendre la Pâque, quand Jésus dit à ses disciples de quelle mort il va mourir, la Bible dit que quand il partage le pain, le disciple à qui il donne le pain de sa main, et dès qu'il donne à Judas le pain, la Bible précise que le diable entra en lui. Vous avez déjà lu ça? Alléluia. Il faut lire. Je ne vous donne pas la cotation. Lisez. Les Écritures ont un jeu. Au lieu de suivre la télé, parfois, reste là, tu lis, tu deviens belle. Mais c'est bien. Ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus va être jugé par sa famille, par ses plus proches, comme on nous l'a dit, le leader nous l'a dit la semaine dernière, par les sacrificateurs, par les souverains sacrificateurs. Ce qui m'a émerveillé dans le message du dimanche dernier, c'est que quand on repart aux 24 vieillards, quand nous avons lu l'Apocalypse chapitre 6, les 24 vieillards étaient couronnés avec des couronnes d'or. Alléluia. Mais ces 24 vieillards
quand Jésus est mort et quand Jésus est ressuscité, quand il va auprès du Père et qu'il est assis sur le trône, les gars jettent leur couronne d'or et ils se prosternent devant le roi. Alléluia. Mais ce sont ces sacrificateurs qui l'ont condamné. Ce sont ces sacrificateurs qui l'ont jugé. Ce sont ces sacrificateurs qui l'ont accusé. Alléluia. Il n'avait pas de couronne en pacotille. Il n'avait pas de couronne. Ce que je veux dire, c'est que tout ce que tu es, tout ce que tu as de la valeur à tes propres yeux. Alléluia. C'est un peu comme l'histoire de Marie de Magdala. Celle qui a pleuré au pied de Jésus. Et celle qui a versé le parfum au pied de Jésus. Après, elle a pris ses cheveux. Vous imaginez, les cheveux d'une femme, c'est sa couronne. C'est sa couverture, c'est sa protection. Vous, les femmes, vous connaissez ce que ça nous coûte d'entretenir les cheveux. Même quand nous mettons des cheveux artificiels, ça nous coûte de les entretenir. Alléluia. Elle a pris tout ce qu'elle avait de valeureux. À cette époque-là, les cheveux représentaient le voile. Alors un voile, ça n'est pas la taille de ce que j'ai là. Il y a des voiles, des cheveux qui arrivaient jusque-là. C'était propre. On dit d'elle qu'elle était une prostituée. Ça veut dire que ses cheveux n'étaient pas n'importe comment. Elle en prenait soin parce qu'il fallait que ses cheveux aussi attirent. Alléluia. Mais elle a pris ce qu'elle avait de plus précieux. Elle a jeté au pied du maître. Elle a nettoyé avec le parfum d'albâtre. Quand Judas a vu ça, quand Judas a vu ce parfum, il dit non. On aurait pu vendre ce parfum-là et donner cet argent aux pauvres. Jésus a dit, les pauvres, vous les avez toujours, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Et ce qu'elle a fait là, on le dira jusqu'à la fin des temps, on en parlera. Alléluia. Je suis en train de parler de la valeur de ce que ces 24 vieillards avaient. Alléluia. De ce que ça leur a coûté de se retrouver au trône, d'être les 24 vieillards et d'avoir la couronne d'or, d'être couronné d'or et de pouvoir jeter ça au pied du maître. Mais celui-là qu'on a condamné, alléluia, sauf qu'avant de le condamner, il était avec ses disciples. À eux, il disait tout. Jésus nous dit tout. Tout à l'heure, il nous a dit des choses. L'évangéliste a enregistré, il a écrit. Il nous disait comment il est notre Dieu, comment c'est lui qui règne. Il nous dit tout. Il nous parle de ses secrets. Nous sommes ses enfants. Alléluia. Il nous donne quelle attitude nous devons avoir. Il nous dit comment nous devons nous tenir devant sa face. Parce qu'il prend plaisir à ce que nous aussi nous lui offrons. Alléluia. La parole dit qu'il siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Quand il vient, il siège, il s'assoit, il fait du bien. Alléluia. Quand il est arrivé dans la prison, quand Paul et Silas étaient en prison, pendant qu'ils étaient en train de louer et d'adorer Dieu, quand Dieu est descendu pour s'asseoir, prendre plaisir à cela, la Bible dit que les fondements de la prison ont été ébranlés. Tout le monde est sorti. Et ceux qui voulaient sortir, ceux qui ne voulaient pas sortir, tout le monde est sorti de la prison. Même les geôliers ont été libérés. Alléluia. C'est pour dire que quand nous l'adorons, il prend plaisir à ce que nous faisons. Nous sommes les siens, ceux-là qui lui sont chers. Et il vient, il nous dit des choses. Ne négligez pas ce que Dieu vient. Il nous dit qu'il nous tient par la main. Il dit qu'il avance avec nous. Il est avec nous. Nous devons le regarder comme le Tout-Puissant. Alléluia. Il nous parle. C'est comme ça qu'il parlait avec ses disciples. Alors la Bible nous dit ceci. Lorsqu'il lui dit ces choses, les choses qu'il lui dit avant au chapitre 17 de Jean, c'est la prière sacerdotale qu'il a fait à Dieu pour ses disciples. Les femmes, on a parlé de la prière sacerdotale. Alléluia. Après que Jésus ait fini de prier pour nous, maintenant, il sait que le temps pour lui de mourir est arrivé. Il prend ses disciples, il les amène quelque part où il avait l'habitude de les amener. La Bible dit au verset 18, verset 1, chapitre 18, 1, lorsqu'il lui dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent, du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra lui et ses disciples. Alléluia. On te parle, quand tu vas faire des recherches, on va te parler du mont des Oliviers, la vallée qui traverse Jérusalem et le mont des Oliviers. C'est là-bas, il y avait un torrent, il y avait un cours d'eau là-bas. Et c'est là-bas que Jésus allait. Ce qui est extraordinaire, c'est que quoi? C'est que Dieu ne fait rien au hasard.
À ce moment-là, après que Jésus est parlé à ses disciples, il ne faisait rien au hasard. Même le lieu où il les a menés. Quand nous faisons des recherches, le lieu où il les a menés, c'est là-bas qu'on jetait quand on faisait des sacrifices. Alléluia. Quand les souverains sacrificateurs faisaient les sacrifices, quand vous lisez Loi, vous lisez le livre des Chroniques, vous lisez le livre des Rois, à chaque fois qu'ils faisaient les sacrifices, quand ils coupaient un animal pour l'Holocauste, pour porter nos péchés, c'est là-bas qu'ils jetaient les excréments. C'est un courant d'eau qui emportait tout. Quand Israël péchait devant Dieu et que son péché était grave, ils adoraient les dieux étrangers dans le temple. Quand Josué est venu pour détruire tout ça, il a détruit tous les dieux étrangers. À chaque fois que lui ou n'importe qui détruisait les dieux étrangers, c'est là-bas, à cet endroit, qu'il allait jeter et brûler et jeter les restes de ces choses-là. Alléluia. C'est là-bas que Jésus choisit d'amener ses disciples. C'est là-bas qu'il choisit d'amener les siens. C'est là-bas qu'il choisit d'amener. Normalement, quand tu es en train, tu sais que tu vas partir et que c'est tes disciples, tu les amènes à un endroit meilleur. Alléluia. Mais tu les amènes là où on a souvent fait des sacrifices, où on a jeté des sacrifices, ou fait des sacrifices qui ont perdu toute forme de valeur. Alléluia. Mais tu vas pour leur montrer, sauf qu'à ce moment-là, ils n'avaient pas la compréhension de comprendre, si je peux me permettre cette théologie, parce que le sacrifice ultime devait se faire. Alléluia. Et quand il les amène là-bas, la Bible nous dit ceci: Judas qui le livrait connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent rendus. Ça dit que quand il voulait les prendre à part, souvent le leader nous appelle ici à part. Elle dit: Mardi, je vais enseigner sur tel sujet. Venez, nous venons, nous sommes à part. Nous écoutons la parole, elle nous enseigne à part. Elle nous parle à part. Alléluia. Nous, ça c'est le seul endroit que nous avons. Mais à chaque fois que Jésus voulait déposer quelque chose dans ses disciples, c'est à cet endroit-là qu'il les amenait. Alléluia. Et quand Jésus les amène, la Bible dit de Judas que Judas connaissait le lieu. Alléluia. Où Jésus les amenait. Ça veut dire que Jésus avait l'habitude de les amener. Il faisait partie des personnes qui écoutaient la parole comme toi et moi. Il écoutait la parole comme Jean, le disciple qui aimait Jésus. Il écoutait la parole comme Pierre. Nous sommes assis ici, nous tous nous écoutons la parole. C'est la parole de Dieu qui nous transforme, qui nous guérit, qui nous délivre. Mais c'est entre nous que nous faisons des embûches. Alléluia. Ce n'est pas mon frère qui est au village qui va venir m'écraser. Ce n'est pas mon frère qui est au village qui va me critiquer. Ce n'est pas mon frère qui est au village qui va trouver qui va me mépriser. C'est celui qui est auprès de moi. Celui qui est mon frère le plus proche. Celui avec qui Jésus nous amenait dans les profondeurs. Alléluia. Pour nous enseigner les vraies choses. C'est celui-là qui va commencer à me juger. Alléluia. Mais Jésus, sachant qu'ils allaient le juger, sachant qu'il devait boire la coupe que le Père a prévu qu'il boive, il les a quand même amenés. Et quand ils arrivent là-bas, il leur parle, il les enseigne. Le leader nous a dit la semaine dernière que le jugement a commencé la nuit. Parce que quand vous entendez qu'on est venu le chercher avec les lampes et les lanternes, c'est que c'était la nuit. Alléluia. Nous vivons des temps où la nuit est tombée et c'est plus le moment pour nous de dormir. Alléluia. Je parle à ceux qui ont des oreilles. La nuit est tombée. Sous les cieux de la nation, la nuit est tombée. Dans nos vies, la nuit est tombée. Et dans cette nuit-là, c'est Jésus qui prend les rênes. Ce n'est pas une nuit, comme on dit souvent, je passe par le désert. Non, ça n'a rien à voir. Nous sommes arrivés à une dimension où tout ce qu'on vivait avant était éphémère. Puisqu'on a pu traverser ça et nous sommes toujours vivants. Alléluia. Nous sommes arrivés à un lieu où lui-même il nous amène quelque part dans la nuit, où nous devons croquer ce qui est difficile. Ce n'est plus le lait qui va nous donner, c'est les eaux. Nous devons avoir la capacité de discerner les temps et les circonstances. De telle manière que quand celui qui est à l'extérieur va pleurer, que je ne sois pas en train de pleurer avec lui. C'est ce que je voudrais nous dire ce matin. Jésus savait ce qui devait lui arriver. Jésus savait qu'il devait commencer à le juger. Mais c'est avec ces gens-là que Jésus est parti. Alléluia.
Si Barabbas était parmi eux, moi je dis que je suis Barabbas. On accuse Barabbas, c'était le brigand. Je suis le brigand. C'est la raison pour laquelle Jésus a accepté de mourir. Pour Barabbas. Alléluia. Je suis le brigand. C'est à cause de moi que Jésus a accepté de mourir. Alléluia. Ce que je veux dire, c'est que ne nous positionnons pas à nous condamner, mais positionnons-nous à regarder l'attitude de Jésus, qui était une attitude de hauteur. Il avait entendu du Père ce par quoi il devait passer. Il n'est pas normal que tu aies une relation avec Dieu et que tu n'entendes pas du Père ce par quoi tu dois passer. Il n'est pas normal, il nous arrive d'entendre, mais on refuse de comprendre. J'avoue, moi-même, je dis oui, c'est vrai, ça m'est arrivé. On refuse de comprendre ce que l'Esprit est en train de dire là. On dit non, ça c'est pas Dieu, ça c'est Satan. Non, ce n'était pas Satan. Jésus savait que ses disciples avaient l'autre avis. Jésus savait qu'on allait demander Barabbas à sa place, l'homme pour qui il allait mourir. Alors il a adopté l'attitude d'adorateur. Parce que quand tu traverses tout ça, sans dire un mot, c'est alors que tu deviens adorateur. Quand tu atteins cette dimension d'adoration, tu deviens intouchable. Alléluia. Parce que le diable t'a déjà touché. Il a tout essayé. Il t'a accusé. Il t'a jugé. Il t'a condamné. Il t'a lapidé. On t'a flagellé. On a pris la croix. On a dit porte et va mourir pour ceux qui sont en train de le faire. Tu es conscient que c'est eux qui le font. C'est l'endroit là, c'est le petit endroit là. Ça n'est petit. Mais le Père dit, fais-leur comprendre qu'ils doivent être conscients. Alors quand tu es conscient de ça, tu ne te plains plus. Quand tu es conscient de ça, tu arrives à une dimension où tu ne te plains pas. J'arrive à une dimension où le docteur regarde le piétine, je ne me plains plus. Je ne me plains pas. Je dis, Père, si elle a fait, c'est que c'est toi qui l'as permis. Je ne suis pas en train de dire aux personnes mal intentionnées de détruire les autres. Comprenez-moi très bien. Alléluia. Amen. Je suis en train de parler par ce par quoi nous passons. Le feu, comme nous l'avons chanté ce matin, c'est ça qui nous donne des esprits en feu, des vies en feu. Il est le feu dévorant. Et quand ce feu est allumé dans ta vie, aucune épreuve ne peut éteindre ce feu. Rien de ce que tu traverses ne peut éteindre ce feu. Parce que tu es conscient qu'au-delà de ce que Tali m'a fait, et que je me mette à accuser Tali, et que je commence à détester Tali, et que je... Excuse-moi, Madame Colline. Et que j'arrête de l'appeler, de lui pointer, de la pointer du doigt et de l'accuser, je dois d'abord revenir en moi. Jésus a dit, Pierre, prends ton épée, remets-la. Tu penses que c'est une armée pour découper tout ce monde qui me manque? Remets ton épée. Parce que Pierre n'avait pas compris. Pierre ici était comme toi et moi, à la guerre comme à la guerre. Et pour dame, tu me prends, je te rends, tu m'insultes, je rends. Non, ce n'est pas ça le royaume. Ce n'est pas ça l'endroit où nous sommes en train d'aller. C'est pourquoi Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Parce que dans le royaume de Jésus, les choses se font autrement. Alléluia. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que tu dois avoir une relation avec Dieu, avec le Saint-Esprit qui te permet de savoir que non, ne pose pas tes regards sur ta soeur qui t'a fait, pose tes regards sur ce que Dieu veut que tu sois. C'est très important. Si tu ne comprends pas ça, tu vas souffrir. Pourquoi? Parce que tu vas rester bébé, tu vas demander à Pierre de sortir son épée, de couper les oreilles. Il va finir de couper les oreilles de tout le monde. Et la raison pour laquelle tu seras descendu du ciel pour donner ta vie ne s'accomplira pas. Alléluia. Acceptons souvent de souffrir injustement. Nous sommes en train de parler de la vie du royaume. Alléluia. Et quand Jésus ici là va avec les sacrificateurs, il y a autre chose qui se passe, c'est que au verset 3, Judas donc, ayant pris la cohorte et les huissiers, qu'envoyant les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver. Voilà les interpellations du Père. Jésus,
sachant tout ce qui devait lui arriver. Il a dit, il vaut mieux que je m'en aille. Alléluia. Pour que je vous envoie le consolateur, c'est-à-dire un autre lui. Un autre lui qui va nous dire tout ce qui doit nous arriver. Si je suis surprise par ce qui m'arrive, c'est que je suis sortie de ma maison ce matin-là comme un insensé. C'est que je n'ai pas pris la peine d'écouter. Je n'ai pas pris la peine de savoir. En passant, j'ai un témoignage. Mon témoignage, c'est que vendredi dernier, pas avant-hier, je sortais d'un magasin et je sors du magasin, je regarde Monsieur Moussi, je lui demande, tu es garé où? Pendant que je marche, il y a des galettes. Vous savez, on n'est pas des enfants. C'est-à-dire que tu sais que les galettes sont faites et elles ont des dimensions telles que à cet endroit, grosse comme je suis, mon pied ne peut pas rentrer là-bas. Est-ce que vous comprenez ça? Donc je marche normalement, mais tout en sachant que mon pied ne peut pas rentrer là. Donc je ne vais pas mettre le pied dans la galette. Je lui demande, tu es garé ou pendant que je regarde comme ça, je vous assure que ce n'est pas quelque chose que j'ai coordonné. Je me suis surprise entre deux galettes. Il est reparti. Il me dit, je veux voir où toi tu me dis que tu es tombé. Quand tu regardes, toutes les galettes sont bien faites. Sauf que quand mon pied tombe dedans, je me suis pas, je dis ça c'est quoi? Mon pied est dedans, je veux le sortir, mon pied ne sort plus. Il savait que mon pied est plus grand que l'espace qui est là. Je demande à mon pied, tu as fait comment pour entrer? Il faut que tu le sortes. Donc en ressortant le pied, c'est alors que j'ai des égratignures là et en bas aussi. J'ai eu le pied en fait, tout le reste, tout le tralala et tout, oui, c'est vrai. J'ai eu mal. Mais quand je rentre à la maison, pendant que je regarde ça, la vérité, c'est que je me suis arrivé. Ce qui s'est d'abord passé, c'est qu'une dame sort de ce magasin. On me dit, madame, allez chez vous adorer votre Dieu, parce que vous ne savez pas ce que l'ennemi avait prévu. Je la regarde, je dis, toi. Elle dit, maman, vous avez encore des courses à faire? Je dis, non, je rentre à la maison, je vais aller à la maison. Ce que Dieu vient de vous épargner là, vous ne savez pas. Alors moi, j'arrive à la maison, j'ai très mal. Au début, je commence à avoir mal avant que monsieur n'appelle le médecin et tout ça, et qu'on dit ce qui a lieu de faire. J'ai mal. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'en même temps, je ris du scénario. Parce qu'en fait, ça n'a pas de sens. Et pendant que je ris du scénario, à un moment donné, je commence donc à avoir très mal. Ce qui se passe, c'est que quand tu commences à avoir très mal, c'est à ce moment-là que l'autre joue avec toi. On est déjà quand même passé par beaucoup de preuves, on connaît. C'était comme si j'avais maintenant une fracture, comme si en bas là, la cheville a gonflé comme ça, comme si le pied était fracturé. En attendant que les anti-inflammatoires et les baumes n'arrivent, c'était terrible ce que je ressentais. Là, il te dit c'est fini, Satan, tu as cassé ton pied et c'est fini, tu ne pourras plus te mettre debout. Tu vas faire, vous imaginez, en un laps de temps, il te dépose tout ce qu'il veut déposer comme déchet. Et comme je n'avais pas l'énergie pour lui répondre, je me suis mis à rire. Mais j'avais mal, sérieusement mal. Et bien, c'est pas moi aujourd'hui, une semaine après, me voici en train de parler de ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Il y a des moments où, pour nous empêcher de faire, si c'était quelqu'un qui m'avait poussé ou quelqu'un qui m'avait bousculé, j'aurais dit c'est la personne là qui m'a bousculé, elle n'a pas fait attention. Je n'aurais pas accusé l'ennemi de mon âme. Est-ce que vous comprenez? Oh, la personne qui veut me détruire ici, c'est l'ennemi de mon âme. Alléluia. Jésus savait qu'au-delà de tout, la seule personne qui veut lui empêcher de sauver l'humanité, c'est Satan. Parce qu'il tient l'être humain en captif. Mais lui ne pouvait pas s'arrêter. Même quand c'était dur, il allait à Gethsemane. Il a dit, Père, pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. Et quand il avait géré avec le Père, il dit qu'il savait que ce qui devait se passer, devait se passer. C'est à ce niveau-là que nous sommes. C'est une partie aussi petite, ça a l'air, mais c'est cet endroit. Et c'est pour ça, c'est que dimanche dernier, j'étais derrière, quand j'écoutais le message, c'était tellement profond. Et puis à un moment donné, le leader a dit, à ce moment-là, quand tu es dans ces jugements et ces souffrances-là, il n'y a plus de frères en Christ, sœurs, prie pour moi. Aïe, j'ai dit, papa, c'est ça, c'est vrai ça. Il n'y a plus de prie pour moi. Et quand je me mets donc à méditer là-dessus, on ne prie plus pour moi. Pourquoi? La prière que Pierre voulait faire ici, là, c'était sa façon de prier. Puisqu'à Gethsemane, quand Jésus a dit que ta volonté soit faite, pas la mienne, mais la tienne, Pierre dormait. Maintenant, quand on vient arrêter Jésus, Pierre sort l'épée.
Est-ce que vous comprenez un peu ça? Donc quand je te demande de prier pour moi là, tu vas prier, tu vas commencer à dire à Dieu, Dieu, voilà le docteur Ninon, il faut lui épargner. C'est une affaire dans laquelle Dieu lui-même il est. Tu es en train de prier contre qui? Hein? C'est pas tout que nous devons attribuer au diable. Satan m'a fait, Satan m'a fait. Il y a des choses par lesquelles je dois passer. Jésus a dit à un moment donné, Père, non ma volonté, mais que la tienne soit faite. Je m'abaisse, j'accepte. Alléluia. À ce moment-là, il n'y a aucun diable dedans. Chassez-le, allumez le feu, versez les fûts d'huile, le feu, n'importe comment. Ça va tout incendier sauf ce par quoi tu dois passer. Et c'est ça qu'on appelle l'épreuve. Ce n'est pas l'épreuve que moi-même j'organise. C'est l'épreuve où le Père est. Alléluia. C'est l'épreuve où lui-même il est. À un moment donné, tu accuses les gens autour de toi, tu chasses tous les esprits, tu fais tout. Et tu te rends compte que tu es au même endroit. Il y a quoi qui ne va pas? Souviens-toi que tu es supposé savoir ce qui se passe. Tu es supposé savoir que tu dois passer par là. Et quand tu sais que tu dois passer par là, le Père envoie des anges et le Saint-Esprit te donne la capacité, la connaissance, la stratégie. Comment il faut passer par là? Et ce que Jésus nous démontre, c'est qu'il faut passer par là étant muet. Comme si on t'amenait à l'abattoir. Tu acceptes tout. C'est à cette dimension de mort-là qu'on parle d'adorateur en esprit et en vérité. Souvenez-vous de la femme samaritaine. Elle dit à Jésus, l'eau, le puits, il parle, il tourne autour du pot et tout. Quand Jésus, elle dit à Jésus, Jésus, donne-moi l'eau pour que je n'ai plus jamais soif. Jésus va toucher le point, là où elle doit mourir. Il demande au doigt là, tu as combien de maris? Voilà le point central de son existence. La chose que tu fuis, la question que personne d'autre ne peut te poser, la question que tu n'accepterais même pas que ton conjoint ou ton épouse te pose. Mais le Saint-Esprit te pose cette question au-dedans de toi. Tu te dois de lui répondre. Tu te dois d'être vrai. Tu te dois d'accepter le chemin qu'il a tracé par lequel tu dois passer. Il n'y a pas un autre chemin. Arrêtons de penser que à ce moment-là, c'est mes offrandes, c'est mes autels, c'est tout ce que nous disons là. Je ne suis pas en train de dénigrer ça, mais je suis en train de vous dire qu'à un moment donné, tu dois passer par là. Le plus important est de savoir que je dois me taire et accepter. C'est difficile, oui. Ça fait mal, oui. Et ça fait sérieusement mal. La personne qui vous parle est passée par la douleur. Ça fait mal. Je me souviens l'année dernière, j'ai un autre témoignage. L'année dernière, le 1er octobre, quand mon fils est décédé, il est décédé le 1er octobre. L'année dernière, le 1er octobre, j'avais les yeux comme ça. Monsieur Moussia a tout fait. Je rends grâce à Dieu pour mon mari. Vraiment. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le merveilleux? Alléluia. Pendant que lui-même il était dans la douleur, il cherchait à nous sortir de la douleur. On va où? On va chez Paul, on fait tout ça. Tout ce qu'on a pu me donner là-bas. Tout. D'abord, j'étais un pas. Même ce qu'on a servi là, tellement nous là où je la tirée, c'était, je ne me souviens pas. Mes yeux étaient comme ça. Un an plus tard. Mais je rends gloire à Dieu. Parce que 2 ans plus tard, nous voici. Le premier est passé, on a fait un culte d'action de grâce à la maison. Alléluia. Quel est l'homme qui peut faire ça si ce n'est pas ce Dieu-là? L'année dernière, il a pris la peine de me dire que tu ne peux plus l'avoir dans l'identité dans laquelle tu peux l'avoir. Les saints l'ont accompagné pour changer d'identité. C'est-à-dire que le soir, quand on faisait la veille, on chantait les louanges et l'adoration, on l'accompagnait. Il était en train de changer d'identité pour devenir un saint auprès du Père. Moi, je le cherche sur la terre. Comment? Dieu, il ne va pas te dire ça, oui, il te console, il te guérit. Mais il m'a clairement dit que tu ne peux plus l'avoir
comprends ça que c'est fini, tu ne peux plus. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça a été dur. Mais cette année, quand on se réveille le 1er octobre au matin, il dit allez, nous tous action de grâce. Ce ne sera plus un jour de pleurs, ce sera un jour de célébration. Parce que Dieu nous a sortis du pire. On ne savait pas qu'on pouvait sourire. Alléluia. Vraiment, je bénis le Seigneur. Mais entre l'épreuve et l'endroit où tu vas comprendre que tu dois passer par là, je vous dis qu'il y a un fossé quand même. Il y a un fossé. Mais sauf que ce que j'ai remarqué, c'est que, maman, l'épreuve, tu nous as donné l'heure. Tu as dit à 48 heures, Jésus a été jugé 7 fois. C'est ça, non? Ce qui est extraordinaire, c'est que ça n'a duré que 48 heures parce que Jésus avait compris, parce que Jésus savait où il partait, parce que Jésus a abdiqué, parce que Jésus s'est abandonné. Mais le peuple d'Israël, comme nous là, a tourné pendant 40 ans. Dieu dit à gauche, on va à droite. Dieu dit devant, on est derrière. Dieu dit ici, nous on patine. Ce que Dieu dit, nous on fait le contraire. On pense que c'est notre ami. Oh non, comme j'ai la capacité de dire, Père, je te loue, je t'adore. Je crois qu'il est comme mon Père charnel. Ça n'a rien à voir. Jusqu'à ce que je comprenne qu'il y a une autre dimension à laquelle il est en train de m'amener. Et pour ça, il faut que je prenne du temps. Alléluia. Les épreuves vont venir, mais j'ai besoin de savoir que ça va venir. Alléluia. Je vais y aller rapidement. Et puis au verset 5 ici, il lui répondit, non, au verset 4, Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, qui cherchez-vous? Il lui répondit au verset 5, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi. Quand tu arrives à la dimension où tu avais le Père, où tu sais ce qui va t'arriver, tu ne fuis pas l'épreuve. Tu ne te caches pas chez ton frère. Tu ne te caches pas chez ta soeur. Tu ne dis pas prie pour moi. Tu affrontes. Parce que ça fait du bien. Non, ça fait mal. Si je te dis que ça fait du bien, je te trompe. Ça fait mal. Mais Dieu veut sortir de toi quelqu'un d'autre. Il veut t'amener à une autre dimension. Il y a une dimension à laquelle il veut nous amener en ce moment. Essayons de voir. S'il vous plaît, chrétiens, soyons comme les fils d'Issachar, sachons discerner les temps et les circonstances. Quand nous continuons de lire le chapitre 18 de ce livre, nous nous rendons compte que les gars amènent vite Jésus sur le souverain sacrificateur. Et ils demandent rapidement Barabbas parce qu'il faut qu'on crucifie Jésus rapidement. La Bible dit que parce que les gars doivent aller fêter la Pâque. Quelle Pâque ils vont fêter? L'habitude, l'accoutumance, la tradition. On doit tuer le bœuf, on doit manger, on doit tuer la vache, on doit aller chez le sacrificateur, on doit. Nous sommes dans une dimension de on ne doit pas, il n'y a plus de on doit. Nous sommes dans une dimension où nous devons être un avec le Père. Sa pensée est la nôtre. Nous nous équilibrons, nous avançons comme il veut que nous avancions. Parce qu'à ce moment-là, c'était Jésus, cette fois-là, en cette saison-là, la Pâque par excellence, que ces sacrificateurs devaient prendre, c'était Jésus lui-même. Mais ils n'ont pas compris qu'à ce moment, le Père avait pourvu pour une autre Pâque, une autre sorte de Pâque, la meilleure, la Pâque définitive. Ils n'avaient pas compris ça. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude de... Il faut toujours que je dois faire comme ça se passe comme ça. Oh, l'église là, on s'en fout, je ne suis pas là-bas vendredi, je serai là-bas lundi. Ils disent, puis là, fais vite, si tu ne le crucifies pas, on va dire que tu es contre César. Lisez un peu l'histoire là, c'est-à-dire que quand Jésus arrive, les Juifs sont sous le joug des Romains, ils sont sous le joug de César. Ils attendent impatiemment le Sauveur qui viendra les délivrer de la puissance, de la force, du pouvoir de César sur eux. Mais ce sont eux qui sont en train de vivre. Fais vite. L'avantage, c'est que parfois, ton frère amène quelqu'un d'autre à t'accuser. On t'accuse chez quelqu'un d'autre. C'est ce que les Juifs ont fait. Quand les Juifs sont devant Jésus, ils ne peuvent pas apporter une condamnation définitive. Au verset 26, 28, comme ça, vous allez prendre compte du chapitre toujours 18. Les Juifs disent que un Juif n'a pas le droit de condamner un autre Juif.
Un frère en Christ n'a pas le droit de condamner un autre frère en Christ. Une sœur en Christ n'a pas le droit de condamner une autre sœur en Christ. Mais toi, comme tu es son parent, je m'associe avec son parent pour te faire du mal. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Eux-mêmes, personnellement, Dieu ne le leur permet pas. Dans leur loi, ils n'ont pas le droit. Mais ils vont chez Pilate. Ils disent que c'est vite. Sinon, on va dire à César. César qui est je vais appeler ça quoi? Je ne sais même pas comment appeler César. Ils étaient sous le joug de César. Ils disent qu'on va dire à César que tu es contre lui. Parce qu'il faut leur livrer la Pâque par excellence. Mais Jésus le savait. Jésus savait qu'il était la Pâque par excellence. C'est pourquoi au verset 6, lorsque Jésus leur dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Ah, maman, c'est fort. C'est fort. J'ai une dimension avec Dieu qui fait en sorte que pour les malgré tout ce que vous essayez de faire, tout ce que Satan essaie de faire, tout ce que ce monde fait, tout ce dont le monde me prie. Quand vous lisez le verset 18, il dit, Père Saint, je te prie, garde-les, préserve-les du mal. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Jésus le sait. Il prie comme ça pour nous. Au verset 18, quand on est en train d'aller le crucifier, ceux qui viennent l'arrêter pour le crucifier, nous cherchons qui Jésus-Christ de Nazareth. Dès qu'il voit le maître, depuis là il le voit, il lui pose la question. Mais les gars sont là. Sauf que dès que Jésus révèle son identité, la force de la puissance de la parole qui sort de sa bouche, l'intégrité, la sainteté, la puissance, le calme, l'onction de Dieu, tout ce que tu veux, cette chose-là qui fait en sorte que quand les gars regardent, la force qui découle de Jésus les pousse en arrière. Alléluia. Jésus aurait pu s'arrêter là. Parce qu'à ce moment-là, personne, quand tout le monde avait les chefs, toute l'armée, tout le monde, les juifs, les sacrificateurs, l'armée de César, tout le monde est tombé en arrière. Avec les généraux, tout le monde qui est venu chercher Jésus. Qui va encore se lever pour toucher une telle personne? Mais Jésus savait qu'il était la Pâque par excellence. Il dit, vous dites que vous cherchez qui? Les gars regardent comme ça. Ils disent que mais c'est Dieu. On ne peut pas. La personne qui leur donne encore la force de le toucher, c'est lui-même Jésus. Quand ta soeur ou ton frère te fait mal, la vie ne s'arrête pas là. La vie ne s'arrête pas à ça. Prophétesse Charlène, tu dois être capable d'avancer vers cette personne, lui redonner un morceau de pain. Parce qu'au moment où la personne te fait mal, c'est parce que c'était Jésus que les gens sont tombés dans la vue. Mais quand ta soeur, ton frère ou n'importe qui te juge te fait mal, la personne recule et tombe. Tu ne vois peut-être pas, mais c'est vrai. Sauf que c'est à toi de la relever. Tu la laisses à terre et s'égare. Ils auraient pu rester à terre. Mais il fallait que la volonté du Père s'accomplisse. Jésus savait ce par quoi il devait passer. Repars vers cette personne. C'est de la hauteur, c'est de la grandeur, c'est ça la sainteté. C'est de ça qu'il est question quand on parle de l'amour. Soulève ton frère, relève-le. Il croit qu'il est quelque chose. Jésus devait mourir pour tout ce monde qui était tombé. S'il les avait laissés par terre et s'il ne mourait pas pour eux, et eux et moi nous serions perdus. À l'époque, dans Jean 17, quand Jésus prie, je n'étais pas encore né de nouveau. Mais il m'avait en pensée. Il dit, Père, je ne prie pas seulement pour ceux-ci, mais pour ceux qui t'accepteront. Alléluia. C'est pour ça, quand tu es omnibulé par la vie du royaume, c'est de ça qu'il est question quand on parle de la vie du royaume. C'est sans calcul. C'est sans rejet. Qu'est-ce que le roi veut? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Jésus attend de moi? Il attend que je relève mon frère. Il attend que je relève ma soeur. Il attend que je lui pardonne. Il attend que je lui tende la main. Il attend que je lui donne ma soupe, même si c'est tout ce qu'il avait. Il attend que je reparte vers la personne. Et c'est alors que le miracle se produit.
Alléluia. Ils sont venus, ils ont attrapé Jésus. C'est lui qui s'est donné. C'est pourquoi il dit qu'il s'est donné. Il s'est laissé aller. Et quand nous continuons donc de lire, c'est là où ils vont dire qu'ils sont pressés, il faut qu'on fasse vite, parce qu'on doit le tuer, parce qu'ils veulent aller fêter la Pâque. Il était la Pâque. À l'époque, quand on tuait, quand on faisait la Pâque, les animaux qu'on tuait, le torrent de Cédron, là où Jésus avait amené ses disciples, c'est là-bas qu'on jetait et les ossements et les excréments de tout ce qui était immolé pour la Pâque. Alléluia. Toute la saleté. On appelle ce genre, je ne sais pas comment, sauveur. De cette époque-là, c'était là-bas. Sauveur est même petit. C'est-à-dire que tout ce qui pouvait représenter un déchet. J'ai le regret de nous annoncer que c'est ce que nous sommes. Nous ne sommes pas bons, nous n'avons pas la capacité d'être bons. Parce que Dieu nous a créé à son image, à sa ressemblance, nous avons péché. Maintenant, il fallait que Jésus redonne de la vie, porte tous ces excréments, porte toutes ces choses-là, au torrent là-bas, de Cédron où il avait amené ses disciples. Ça sentait pas bon, c'est vrai que ça coulait, mais ça représentait la pourriture, ça représentait ma vie. Je ne peux pas prétendre être bonne, je ne peux pas prétendre être saine, je ne peux pas prétendre, mais lui, il m'a sanctifié. Alléluia. Il m'a sanctifié alors pour quelle raison? Est-ce qu'il m'a sanctifié seulement pour que je sois assise, pour que je vienne au culte le dimanche, que je sois un dimanchard, pour que je loue seulement et tout? Il m'a sanctifié pourquoi? Je vous annonce en même temps que ce mois-ci, nous allons faire l'évangélisation. Évangéliste, ça va nous coûter d'aller à mon boîte. On va faire de l'évangélisation. J'ai vécu quelque chose jeudi qui m'a... Un jeune gendarme de 25 ans est mort au BK9. Et on était à ses obsèques. Vous pouviez voir la désolation. Vous pouviez voir les larmes. Et puis, ce qui m'a touché, c'est que quand je dis 25 ans, c'est une génération. Et quand vous voyez les enfants, ils ont 15, 17, 18, 19, 20, 25, jusqu'à 26, parfois jusqu'à 30 ans. C'est eux qu'on appelle les bangandos. Pas forcément parce qu'ils sont voyous ou ils sont bandits, mais ils sont nés dans les pécats. Est-ce qu'avant qu'ils ne naissent, on leur a demandé la permission de naître dans les pécats, ils auraient choisi pécat? Je ne pense pas. Mais ils sont nés là-dedans. Alors, ce qui me traumatise pendant les obsèques de ce jeune garçon, sa mère, ça fait 2 ans qu'il est sorti de la formation, il était déjà en service, 2 ans à peine, qu'il pouvait aussi partager un sac de riz à sa mère, 2 ans à peine, qu'il pouvait aussi dire à maman attrape, paye le loyer parce que le papa les a abandonnés depuis, aussi jeune qu'il était. Alors, il y avait toute une troupe, il y avait que les jeunes, ils étaient pleins. Les voilà qui prennent leur... comment on appelle ça, les grosses glaciers. Vous voyez, les glaciers dans lesquels les femmes sénégalaises font le riz, la tête là. Donc ils se mettent à taper dessus. Un bangando est mort dans le pétage, je ne dis pas la mélodie. Un bangando, il chante avec, c'est-à-dire, ils chantent pas avec la joie. Ils chantent avec, ils sont meurtris. Mais ils donnent un rythme à leur douleur. Et ils dansent ça. Un bangando est mort dans les pétats. Ce n'était pas un bandit, mais c'était un des pires bangandos. Quelle malédiction les pécats. Quelle malédiction les pécats. Vous et moi, nous sommes assis ici tous les dimanches. Nous sommes assis chez nous. Seigneur, sauve mon mari, sauve mes enfants, guéris ma mère, guéris mon père. Toutes ces générations-là qui se meurent, disant que parce qu'ils sont nés dans les pécats et que là-bas, c'est une malédiction, qui va les sortir de là? Jésus savait ce qu'il avait à faire. Jésus savait pourquoi il devait le faire. Alléluia. Amen. Qui va les sortir? J'ai pleuré, je faisais ça. Pas parce que j'étais ému trop par la mer, c'est vrai que ça faisait mal, mais c'était comme si je sentais une douleur
parce qu'ils boivent le vin en passant, elle n'est même pas venue. Il y a une sœur qui a fait un songe dans la semaine où elle était avec son mari, ils étaient quelque part, et c'était comme à l'église, et puis après ils se sont retrouvés quelque part où ils ont reconnu les gens, et puis les gens buvaient le vin. Pendant que les gens buvaient le vin, elle a vu un ange avec une grosse fourche. Et cet ange-là venait dans ces endroits où on buvait le vin, avec sa grosse fourche, piquer les gens. Je lui ai dit que c'était l'ange de la mort. Assise dans ta maison, qu'est-ce que tu fais? Quand il arrive, il trouve ces jeunes-là dans les bars, c'est des ateliers pour lui. Prêchons l'évangile même dans les bars. À l'époque, quand on sortait, on entrait dans les bars. Elle est où, Madame Ondo? On a prêché l'évangile dans les bars. Continuons de prêcher l'évangile. Prions pour la jeunesse. Je vous dis que discernons les temps. Pendant que nous sommes en train de parler, de nous embrouiller sur autre chose, nous avons une génération de jeunes qui sont en train de se perdre. Nous ne pouvons pas imaginer. Ne restons pas indifférents. Alléluia. Il n'est pas question seulement de prêcher l'évangile à une certaine catégorie de personnes. On prêche l'évangile à toute catégorie de personnes. Mais il y a besoin d'un réveil au PK. Si on va organiser une campagne d'évangélisation avec les jeunes, nous tout d'abord, nous sommes jeunes. Parce que quand vous les voyez avec les trucs sur la tête là et tout ça, ils sont là. Tu ne connais pas quel âge il a. Il a peut-être 36, 35 ans là, tu ne sais pas. Mais comme il est petit, le corps, il ne mange pas. Il se drogue seulement. Il est comme les autres. Alléluia. Ne restons pas indifférents. Amen. Jésus savait ce qu'il devait faire. Jésus savait ce qu'il devait boire. Jésus connaissait dans sa version, il a dit, ne boirai-je pas la coupe du jugement qui m'est destinée? Arrêtons de nous plaindre. Alléluia. Quand Jésus a demandé à la femme samaritaine que tu as de combien de maris, c'est le jour-là que sa vie a pris une vraie tournure. C'est le jour-là que sa vie a changé. Acceptons de laisser le Saint-Esprit aller en profondeur avec nous. Il y a des choses qui nous sont propres, que tu ne confesseras même pas, tu n'en parleras pas avec le leader, tu n'en parleras pas non plus avec le pasteur. Mais le Saint-Esprit te connaît. Et parce qu'il te veut, quand il vient toucher à sa va en profondeur. Alléluia. Dis Seigneur, me voici. Tu me connais. Je m'abandonne à toi. Tu connais les voies que tu as pour moi. Nous sommes privilégiés de le connaître. Nous sommes privilégiés d'être dans cette salle. Nous sommes privilégiés de pouvoir l'adorer. Mais dans ce privilège-là, nous devons être capables d'accepter ce que nous devons souffrir. Alléluia. La souffrance, ce n'est pas toujours le démon. La souffrance, c'est que quand tu as souffert ce que lui l'a mis devant toi, je ne parle pas de la souffrance qui sont tes choix. Tu as fait des choix hier, tu subis les conséquences aujourd'hui, tu n'appelles ça tes souffrances. Je ne parle pas de cette souffrance-là, même comme Dieu utilise ça aussi pour nous enseigner. Il utilise ça pour nous taire, il utilise ça pour nous briser. On ne parle pas trop de la croix ici, mais c'est de ça qu'il est question. Quand vous allez lire jusqu'au verset 19, la Bible dit que après qu'il ait été flagellé, il se chargea de sa croix et il alla au mont Golgotha. Alléluia. Il n'a pas abandonné la croix parce qu'on l'avait déjà flagellé. Acceptons. Et c'est alors que nous serons couronnés. Alléluia. Acceptons, c'est ça la vie du royaume. Alléluia. Que notre Dieu soit loué pour cette partie que nous avons tout le mois pour parler de ça. Ne ratez pas les mercredis, ne ratez pas les dimanches. On va enseigner là-dessus pour que nous puissions croire, nous puissions grandir, nous puissions devenir ce que Dieu attend de nous. Au-delà de ce qu'il fait pour nous, au-delà de remerciements, au-delà de tout, acceptons les jugements, acceptons la souffrance qui nous inflige, acceptons notre croix. C'est cela qui nous glorifie. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un qui veut dire, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Nous tous nous sommes passés par là. Alléluia. Tu veux accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Avance, nous allons prier pour toi. N'aie pas honte, n'aie pas peur. Nous tous nous sommes passés par là. Jésus, je veux te connaître.
Jésus, je veux que tu sois le maître. Tu n'es pas que le Seigneur. Tu n'es pas que le sauveur de ma vie. Sauve ma famille, sauve mes enfants, sauve mes appels, sauve ceci. Tu deviens le Seigneur de ma vie. C'est toi qui règnes en maître en Seigneur dans ma vie. Avance, nous allons prier avec toi et nous allons prier pour toi.